En fait c'est simple, hier ma carte mémoire était pleine et j'avais la flemme de la changer pour 4 tiroirs à monter. Donc à mon avis tu en as vu un et demi. Mais je suis resté quand même jusqu'à 19 h, j'ai fait tout ce que je me suis promis de faire, c'est-à-dire monter tous les tiroirs, tu vois. Ils sont tous montés, c'est ce qu'il y a de plus chronophage dans une cuisine, tu vois. C'est monter les tiroirs et les mettre dans le meuble. Alors ça je les ai pas fait parce qu'il était déjà tard, j'étais crevé. J'ai préparé tous les rails de coulisses. Je vais poser la caméra et on continue en timelapse. Je vais mettre les 4 tiroirs ici et les 3 tiroirs ici. Comme ça, tu sais, voilà, tout ça, on fait la place. Enfin non, c'est par là. Tout ça, on fait la place. Et on va commencer à poser les portes. On va commencer à habiller la cuisine. Tu sais, comme ça, vraiment, tous les cartons partent. En plus, aujourd'hui, à la rue, je peux sortir les cartons. Ça tombe bien parce que quasi toute la cuisine tient dans cette boîte, tu vois. J'ai vraiment entassé comme un malade, quoi. Donc tout ça, ça tient dans une boîte et dans la boîte ici, tu vois. Donc comme ça, on a tous les cartons qui vont partir en une fois. Ça, c'est coolos. Tu vois, il me reste plus beaucoup de cartons ici. Regarde, il me reste les faces de porte. Ça, c'est l'évier, mais ça, c'est après la pose du plan de travail. Ça, c'est la plaque de cuisson, mais c'est après la pose du plan de travail. Et c'est tout, hein, il restera 3 cartons, tu vois. Et alors tout ça, c'est des phases de finition qu'on va essayer de mettre aujourd'hui. Allez. Les gars, je fais une petite parenthèse. J'en vois plein sur le chantier ramener des bacs d'eau, des dizaines de bouteilles d'eau pour boire. Il suffit d'acheter ça. Vous faites couler l'eau du robinet, vous prenez une gourde en alu que vous rincez tous les jours et vous avez de l'eau à volonté. Franchement, j'ai dû la remplir au moins 30 fois ou 40 fois depuis que je travaille sur ce chantier. Donc t'imagines déjà en termes de manutention, monter des bouteilles à la con là pour rien. Et on a de l'eau bien fraîche, franchement c'est nickel. Voilà, petite astuce. Tout le monde pense à utiliser ça à la maison, j'en vois jamais sur le chantier, c'est con hein. Bon, je vais placer les portes. Tu vois ici par exemple, je peux parfaitement choisir le sens des ouvertures des portes. Ce que je vais faire quelque chose de totalement logique. En fait, tu vois le micro-ondes s'ouvre comme ça. Donc fatalement cette porte là va s'ouvrir comme ça. Comme ça on a les deux mêmes sens d'ouverture, tu vois. Autre truc c'est que ici, moi si je garde le même sens d'ouverture, c'est-à-dire comme ça, bah, on a un mur qui est là. C'est pas du tout logique de venir dans la cuisine, d'ouvrir une porte comme ça, donc se taper dans la tête, tu vois, pour ensuite venir dans un mur. Donc je vais les ouvrir une comme ça et une comme ça. Tu sais, comme ça tu te mets au milieu et tu peux ouvrir les deux portes. Celle-là va rester, tu vois, ici. Donc c'est beaucoup plus logique. Voilà, il n'y a pas de règle à ça. C'est juste du bon sens, tu vois. Et pour les charnières, ce sont les charnières. Alors je te montre pas la référence parce que tu t'en fous. Si tu fais un plan, tu auras la référence. Par contre, ce sont des excellentes charnières de chez Blum. Franchement, c'est d'une qualité, d'une résistance. Tu peux les régler sur 3 axes. C'est nickel. Franchement, ce genre de charnière. Moi, j'en achète même pour faire autre chose que du Ikea, hein, pour te dire. Donc ça marche à merveille, quoi. Allez, je vais juste te montrer un truc qui peut s'avérer chiant si tu connais pas l'astuce. Tu vois, pour les charnières Ikea, bien moi je dois en mettre pour la porte, je dois en mettre une ici et une tout en haut, tu vois, pour fermer la porte. Et bien tu te rends compte que moi si je mets la charnière ici, tu vois, je vais la taper comme ça. Bien tu te rends bien compte que moi je peux pas accéder avec un tournevis pour la visser parce qu'on est dans un angle mort ici, tu vois. Bien là où Ikea ont été quand même assez malins, c'est que dans la hotte, ils t'ont foutu ces petits caches, donc tu passes ta main à travers, tu le fais sauter avec ton doigt, tu vois. Et ce trou là en fait il est pile aligné avec les trous d'ici, tu vois. C'est à dire que si je prends un tournevis, je me casse un peu la tête, voilà, tu vois. Et là même si ça reste toujours chiant, bah, j'ai accès aux deux trous, tu vois. Voilà.
Quand je te le montre, ça paraît évident. Ben, figure-toi que pendant quasi un an, moi j'ai pas remarqué cette astuce. Moi ce que j'ai fait, c'est que je prenais genre un truc comme ça. Bon, t'imagines que c'est le bon. Je prenais un truc comme ça, tu vois. Je le mettais sur la vis et avec une Knipex, je serrais dessus, je me cassais la tête. Bon, j'avais trouvé une solution, mais c'était pas la bonne. Ça c'est beaucoup plus rapide, tu vois. Allez, on continue. Bon, là, le plus facile est fait, c'est-à-dire la porte ici, nickel, les deux portes ici en haut, bon, elles sont pas réglées, quoique elles sont relativement droites parce que les meubles sont parfaitement droits, tu vois. Voilà, tout est là, tout est fait, tout est nickel, tu vois. Voilà, là, pareil, tous les tiroirs. Et donc maintenant, le plus chiant, bah, c'est de mettre les faces sur les électros. Parce que c'est des électros encastrés, je trouve ça beaucoup plus beau que des électros apparents. Donc ça, ce sera une face qui va coulisser comme ça pendant l'ouverture de la machine, tu vois. Et puis là, c'est quand même... Enfin, c'est pas le plus chiant, les deux sont aussi chiantes à mettre. En fait, il faut mettre exactement la même face, tu vois, sur le frigo. Le problème, c'est que le frigo, tu vois, il a la porte qui s'ouvre. Et en même temps, quand la porte ferme, les portes doivent un peu coulisser une sur l'autre en fait, parce qu'elles n'ont pas le même angle de pivot, tu vois. Donc pour ça, bah, Ikea te fournissent quoi, regarde. Te fournissent toute une panoplie de ferraille et de conneries, tu vois, et c'est vraiment complexe. C'est-à-dire mettre une porte de frigo, à mon avis, dans tout le système Ikea, c'est ce qu'il y a de plus complexe pour la mettre, la régler. Vraiment, je te jure, c'est pas du tout irréalisable. La preuve, c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe. Allez, je vais essayer de te filmer parce que ça, à mon avis, si t'es pas professionnel, et même si t'es professionnel, putain, j'en connais des professionnels qui galèrent là-dessus. Moi, y compris, des fois, tu sais, quand on ne pose pas pendant 3-4 mois et puis que tu dois en poser une, t'es là, putain, je commence par quoi déjà? T'es vite déboussolé, tu vois. Donc je vais essayer de poser la cam et pour le coup on ne sera pas en timelapse, je vais prendre le temps de t'expliquer un peu ce que je fais. Ça va? Allez, c'est parti. Rectification si je me trompe, mais jusqu'à présent j'ai pas fait de la merde. En fait ce qu'il faut, la base des bases, donc il faut déjà de base que ton frigo, quand tu le mets en encastré, eh bien la porte, cette porte là visible, il faut que ça soit à ras de ton meuble, tu vois. Il faut que ce soit à ras du meuble de sa gauche ou de sa droite. Pourquoi? Parce qu'en fermant la porte, en fait, la porte, il faut qu'il y ait un espace de plus ou moins 2 mm entre la porte et l'armoire. Sinon, la porte du frigo va pas coller complètement et du coup, tu auras le froid qui va sortir, quoi, tu vois. Donc voilà, le premier requis, c'est que ton frigo soit nickel de niveau, que ce soit parfait. Alors qu'il y a un petit millimètre, ça c'est pas très grave. Mais c'est un petit millimètre, pas 2 ni 3, tu vois. Alors, si tu as un petit kit avec des douilles, de ce que je vois ici, ça pourrait t'aider. Parce qu'il y a des petits boulons. Ok, il y a 2 boulons ici en dessous de la porte qu'il faut déjà démonter. Ça marche avec un tournevis en Phillips, en croix. Et c'est bien du Phillips. Si jamais tu n'as pas ça, c'est pas grave, avec un tournevis, ça va très bien. Donc si tu veux pas te tromper, il n'y a vraiment que 2 boulons à défaire. Voilà, une fois que les 2 boulons, tu les as démontés, tu vois, eh bien il faut mettre ces 2 pièces là. Voilà, tu mets les boulons à travers, hop, tu vois, et tu les revisses. Alors ça se met comment? Enfin, je vais pas te faire un tuto, en fait, un tuto hyper complet, parce que derrière, si tu fais ça, tu es censé avoir le plan à côté de toi. Donc si tu suis mes explications et que tu as le plan à côté de toi, à mon avis, ça devrait relativement bien se passer. Donc ça se met avec cette partie vers l'extérieur, donc cette partie vers moi, comme ça, tu vois. Je sais pas si tu le vois sur la cam, ces 2 petits métaux ici.
Moi je les serre pas complètement, ça je vais le faire quand je vais régler tout. Pour l'instant ils sont mis. La suite, bah ils disent de mettre le frigo à niveau, mais bon ça il est de niveau donc il n'y a pas de problème. Ah oui, ensuite ils te montrent de changer le sens de la porte. Alors moi je vais laisser le sens de la porte comme ça, ce qui est très bien, il s'ouvre vers la cuisine, tu vois. Bah, quand tu fais à manger et que tu es ici, avec la taque électrique qui est là, l'évier qui est là, bah, c'est pratique que le frigo s'ouvre dans le sens où tu travailles plutôt que l'inverse. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc toute l'étape de comment changer la porte de place, ça on va la passer, mais sinon tout est expliqué, hein. Si toi tu dois la changer, ça va pas l'air bien compliqué franchement. Tu peux même changer la place de la porte du congèle, enfin évidemment, il faut que les deux s'ouvrent dans le même sens. Dans le pack, voilà, ils te livrent deux petits morceaux en métal comme ça. Et bien ils te disent de prendre ta porte, une fois que le frigo est fixé, tu prends ta porte. Donc tu mets le frigo, tu le branches, tu le fixes comme tu veux. Et voilà les mesures auxquelles tu dois faire un petit trou sur la porte, mais sans passer à travers, hein. Donc eux ils disent, tu prends l'axe de la porte, tu fais 13 cm sur la gauche et tu descends 5 cm. Et tu fais la même chose de l'autre côté, tu fais 2 forages. Et dans tes 2 petits forages, tu vas venir mettre ces pièces-ci, tu vois. Allez, on va voir ça. Si tu veux un conseil, je te conseille de travailler avec une petite règle, tu vois, en inox. Que tu fasses du carrelage, du parquet, tout ce que tu veux, ça, un truc comme ça qui va jusqu'à 50 cm, c'est vraiment pour la haute précision et ça va te sauver la vie dans beaucoup de situations, tu vois. On prend l'axe, sachant qu'ici on est sur une face de 60, donc évidemment l'axe, ça va être 30. Non, en fait la face ne fait pas exactement 60, elle doit faire genre 59,5. Ok, on est à l'axe. Ouais. Voilà. Et quand ça c'est fait, eh bien à nos 2 points d'intersection là et là, il faut faire un forage. Et alors, moi j'utilise carrément une mèche de 3, un tout petit truc, tu vois. Bon, je sais pas si le focus se fait, mais c'est une toute petite mèche de 3. Tout simplement pour guider la vis, mais il s'agit pas de forer comme un sagouin pour passer à travers la porte, hein. Tu vas genre la faire rentrer, tu vois, de ça, tu vois, voilà, juste histoire de guider la vis, tu vois. Donc attention, vraiment j'insiste, surtout pas forer la porte. Voilà, moi j'ai rentré tout ce qui dépasse de mon doigt, tu vois. Parfait. Et en plus, si tu t'es un peu foré dans tes mesures, tu peux encore les pivoter à gauche, à droite, donc ça te laisse encore 1 cm de jeu, mais bon, essaye d'être le plus précis possible. Donc je prends exactement les mêmes vis que sur le plan. Avant de passer à la suite, on nettoie les coups de crayon. Et bien la suite, tu prends ta porte et tu la visses. Tu vois les 2 vis, il y a deux petits boulons ici. Ça, tu prends ta porte et tu la fais juste glisser dessus. Parfait. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. En fait, vraiment la porte coulisse sur la porte du frigo à l'ouverture. C'est vraiment pour les grands frigos de chez Ikea. C'est vrai que j'en installe quasi pas des frigos sous plan de travail. Mais c'est beaucoup plus facile que les grands frigos. Les grands frigos, il y a des rails de coulisses à installer sur les portes qui vont coulisser en même temps. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Là, en fait, je me rends compte que non, le plus chiant, ça va être le lave-vaisselle. Mais là, maintenant, c'est fait. Il suffit de vraiment mettre. Ils te fournissent des petits écrous. Tu vas mettre sur les boulons pour serrer la porte. Exactement nickel. Et ici aussi, tu vois, tu as encore un peu de jeu pour la bouger à gauche, à droite. Ça se présente relativement bien, figure-toi. Le seul petit souci, c'est que j'ai mis le frigo un petit peu trop haut. Tu vois, là, je suis un peu trop haut. Donc, c'est pas grave, hein. J'ai juste une petite vis à démonter. Desserrer un peu les 4 pieds pour le faire descendre. Comme ça, les portes sont parfaitement à niveau. Resserrer, régler la porte. Ça, je coupe la caméra parce que j'ai besoin de place. J'ai besoin de me coucher par terre. Et de faire ça tranquillement, mais je te reprends quand je termine, ça va. Et après la suite ce sera le lave-vaisselle. Allez, à plus. Bon, je te montre, j'ai fini la porte et c'est nickel. Franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus chiant, mais c'est vraiment les grands frigos qui sont chiants. Ça c'est super simple en vérité.
Regarde, je l'ouvre. Hop, tu vois. C'est avec ça que tu la fixes, tu la règles. Alors ils te fournissent également des caches à mettre dessus, etc. Donc t'inquiète pas, hein, tu vois. Des petits trucs comme ça c'est beaucoup plus cool. Mais globalement ça on s'en fout pour l'instant. J'ai rabaissé le frigo. Alors tu vois c'est beaucoup plus bas que le meuble. Hein. Je l'ai rabaissé, je l'ai fixé avec mon système de fixation à la con là parce qu'ils te fournissent pas. Ça tient très bien, c'est nickel. Tu vois par en dessous, eh bien tu fixes avec ce que comme je t'ai montré, tu vois. Voilà, un là, pareil de l'autre côté. Et en fait quand la porte se ferme, ça se ferme nickel quoi, regarde. Tu vois. Elle claque bien, tout est aligné, tout est nickel. Tu vois. Parfait. On passe au lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, attention, c'est chiant. Bon, que ce soit chiant, on le sait. Parce que c'est un lave-vaisselle encastrable, par définition, c'est chiant à faire. Par contre, là où ça va être un peu spécial, c'est que moi j'ai une porte qui n'est pas prévue pour le lave-vaisselle. Donc je vais galérer un peu, je vais pleurer du sang parce que là j'ai des trous et je dois pile faire des forages pour attacher des pièces, mais je peux pas parce qu'il y a ce foutu trou, donc il faut que je le comble d'une manière ou d'une autre. En plus de ça, moi j'aimerais bien, alors une porte c'est fait pour aller à 45, moi j'ai acheté une porte de 60 que je vais couper. En fait j'aimerais bien essayer, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu cette configuration mais je vais essayer. En général le lave-vaisselle est toujours entre deux meubles. De démarrer avec une porte d'ici et d'arriver avec la porte jusqu'au ras du mur, tu vois. Donc de la couper un peu plus large et puis de l'adapter pour que ça colle sur ça. On va voir ce que ça donne. Allez, je prends mes mesures, je vais prendre le cahier là qui t'explique quand même en 2 mots ce qu'il faut faire. Et puis dès que j'ai du concret, je reviens vers toi. Alors tu sais, dans toute machine encastrable, tout le lave-vaisselle de chez Ikea, ou bien je pense que tous les lave-vaisselle encastrables font ça, ils t'offrent un plan de montage. Donc ce papier fait exactement la taille de la porte, tu vois, que tu vas mettre ici gentiment. Hop. En fonction de ça, tu vas devoir faire tes forages, tu vois. Et moi je veux même pas m'avancer plus loin, parce que pile ici j'ai 3 forages, et pile ici j'ai ce trou de merde, tu vois. Donc je vais essayer de bricoler, de faire un truc, un petit morceau de quelque chose, de le coller avec du Fixol Turbo pour rendre cette partie plane pour pouvoir forer dedans, tu vois. Allez, je vais clôturer la vidéo avec ça. Alors, pendant que la colle elle a pris, tu vois, pour ma petite modification. Donc déjà la porte, voilà. On est bon, tu vois la petite découpe là. Je laissais un peu de jeu, tu sais, mais c'est fait exprès, histoire que ce soit pas trop près non plus. Voilà, tu vois la porte en fait, elle coulisse, tu vois. Voilà. Tu vois. On a juste assez de jeu pour pas que ça frotte, c'est nickel. Tu vois, on a là la porte elle est à ras. Ici elle est un peu plus grande, mais c'est pour combler ce trou. Et ici moi je ferai un cache que je vais peindre en blanc.
Comme ça, même une fois ouverte, on verra pas, tu vois. Et ici, on verra de toute façon pas parce que le plan de travail va arriver jusqu'au mur. Voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Le frigo, c'est bon. Pendant que la colle elle a pris, donc ce que j'allais dire, pendant que la colle elle a pris, j'ai fait les deux phases de finition ici. Tu vois, ça c'est les phases de finition. Comme ça, les tiroirs s'arrêtent pile dedans. Tu vois, regarde. Tu vois, une fois que je vais enlever ça, ça va être parfaitement blanc. Avec le plan de travail qui va dépasser, on verra que du blanc. Tu vois, du blanc pareil en haut. Regarde. Tu vois. Alors celui-là, je l'ai fixé par l'extérieur. Là, et j'ai mis 2 points de colle ici parce que ici je vais faire un cache. Donc ça va venir au-dessus des vis de toute façon, tu vois. Et ici, donc tu imagines le plan de travail va venir jusque là, avec les prises pour le plan de travail. Et alors tu imagines cet angle une fois fermé, avec le cache peint en blanc, etc. Ça va être un angle qui sera parfaitement vital. Et on va l'utiliser pour ce que tout le monde a dans sa cuisine, c'est-à-dire une poubelle, tu vois, ce sera le coin poubelle. Donc là, dans un, tu vois, la petite niche là-bas, stocker une poubelle tranquille, et donc on a en fait tout ce qu'il faut dans cette cuisine, tu vois. On a tout. C'est nickel de chez nickel. Voilà, donc je vais arrêter ici pour cette vidéo, parce que là, clairement, la cuisine est terminée. Il me reste les réglages de tiroirs, il me reste les caches, c'est tous les caches à mettre ici, tu vois, tous les tiroirs. Voilà, mais globalement, ça c'est des choses que je fais en off, hein, donc tout réglé, tout calibré. La suite, c'est le plan de travail, la découpe, pose de l'attaque, branchement, pose de l'évier, branchement, et puis plan de travail, îlot central, et commencer à faire les caches, quoi, c'est-à-dire le cache ici, tout le cache des tuyaux et du chauffage, et le cache de la gaine là-bas. En même temps que ça, on fera le mur en déco MDF, comme ça, on travaille que avec de l'MDF, tu vois. Mais à mon avis, ça, ce sera après la pause du Quick Step. Comme ça, moi, je fais partir... Bon, déjà, tous les cartons, tout ça, ça partira aujourd'hui. Mais en même temps, je fais partir le Quick Step qui se trouve là. Dès que le Quick Step partira, je fais partir tout ce qui se trouve ici. Tout ça, je vais ranger maintenant en off. Je vais couper la caméra, je vais nettoyer le chantier à balle. Je vais même passer un coup à l'eau pour que ce soit nickel, tu vois. Vraiment un gros nettoyage. Je vais donc arrêter la vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera. Je sais pas, je le ferai au feeling. À mon avis, je vais faire tout pour commencer à poser le Quick Step, tu vois. Parce que honnêtement, le Quick Step dans cet appartement, il y en a pour un jour de travail, tu vois. Donc il faut que je réserve ce jour-là. Et surtout que la cuisine, elle est montée. Je peux commencer à me débrouiller pour faire la place, tu vois. Et si j'arrive à poser le Quick Step, je te jure, là, l'étape la plus chiante, enfin pas la plus chiante, mais si, la plus chiante, mais pas en termes de réalisation, en termes d'organisation. Parce que comme il y a plein de broles, tu vois, bah, il faut faire la moitié, tout déplacer, refaire l'autre moitié, mais dès que le sol sera fait, là, je sais que je m'approche à 90% de la fin, tu vois. Là, on passera au cache, etc., tu vois. Bref, allez, n'oublie pas de t'abonner, liker, tout ce que tu fais, je te dis, ça me fait plaisir, ça aide au développement de la chaîne. Moi, je continue à te partager des trucs, ça me fait plaisir, je sais que ça te fait plaisir, je sais que ça t'aide. Et voilà, plaisir partagé, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et quoi qu'il arrive, moi je te dis à la prochaine, salut!